Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Ensemble, nous allons regarder l'évolution de votre problématique actuellement. Donc, de ce fait, je vous ai préparé 3 choix de pierres. Donc, vous allez essayer de vous concentrer sur les questionnements que vous avez. Et puis, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 3 ans, donc je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Actuellement, je suis en train de faire les taroscopes sur le mois de mai 2022, donc j'en ai déjà fait 8, je crois. Les autres arrivent en fin de semaine, à peu près. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant. Allez, c'est parti. Donc, vous avez le choix numéro 1, l'améthyste. Choix numéro 2, vous avez la pierre de lune. Et choix numéro 3, vous avez l'aventurine. Donc, je vais tirer les cartes devant vous. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires le minutage pour cliquer dessus et ensuite être dirigé sur la vidéo directement. Donc j'effectue le tirage, donc ça sera quand même un petit tirage rapide. J'effectue le tirage devant vous et puis ensuite je passerai au choix numéro 1, l'améthyste. Allez, par rapport à votre problématique, par rapport à ce qui vous tracasse actuellement, on va prendre aussi des cartes sentimentales. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro 1, l'améthyste. Choix numéro 2, la pierre de lune. Et choix numéro 3, l'aventurine. Je commence avec les personnes de l'améthyste. Alors, je vais essayer de vous apporter des réponses par rapport à ce qui vous bouleverse actuellement. Ici, nous avons la carte de la séparation. Donc, choix numéro 1, déjà sentimentalement, il peut y avoir, alors bon, vous vous adaptez par rapport à votre situation, hein, ça peut être familial, professionnel, finance. Ici, on a quand même la séparation et on a la légèreté ici, la superficialité. Donc, il y a une situation qui a été peut-être un petit peu trop légère, priée avec peut-être un peu trop de légèreté pour le choix numéro 1, l'améthyste. Et du coup, ça a emmené une... Oh, c'est incroyable! Je vous parlais de légèreté avec la carte de l'améthyste Love. Et là, nous avons encore la légèreté avec la carte de la plume. Choix numéro 1, ici, il y a eu trop de légèreté. C'est pour ça que ça a apporté une séparation. Alors, qui a été dans la légèreté? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? Il y a ici une forme d'absence. Avec l'améthyste, je vais tirer les cartes devant vous. Hein. Donc, on a une forme d'absence. Vous êtes un peu trop absent peut-être dans la vie de certaines personnes ou certaines personnes sont absentes dans votre vie. On a ici la carte du manque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de légèreté. Donc, il y a une situation qui est arrivée à sa fin avec la carte de la séparation. Il n'y a rien eu de solide ici. On me dit qu'il n'y a pas eu de... C'est trop léger. La plume, c'est léger. Il n'y a rien de solide. C'est trop léger pour qu'il y ait quelque chose de positif là actuellement. D'où l'absence qu'il y a actuellement, certainement dans votre vie ou prochainement. Ensuite, nous avons la carte de la lignée. Avec la carte de la lignée, on peut me parler ici de famille, on peut me parler également d'enfants. Il y a peut-être des choix à faire par rapport à la famille, par rapport à vos enfants. Peut-être qu'il y a un contexte familial. Dans votre problématique, moi ce que l'on me dit ici, c'est que ça peut toucher votre partenaire, vous-même, ou alors l'aspect de la famille. En tout cas, on peut me dire qu'il y a des blocages au niveau familial. Ensuite, nous avons la carte de la guerrière. La carte de la guerrière, c'est
Ça peut être vous, sentimentalement, ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez. Il y a beaucoup de poids sur les épaules de quelqu'un ici. Donc la guerrière, on vous demande bien sûr hein, de voir les choses différemment, mais c'est lourd. On a ici des énergies lourdes. Ça peut être même aussi sentimental. Vous êtes face à une personne qui se bat constamment et qui maintenant peut-être baisse un petit peu les bras, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte de l'absence. Nous avons ici la carte de la transmission. Donc on vous parle de lucioles. Les lucioles, c'est la lumière. C'est-à-dire que dans l'obscurité, il peut y avoir tout simplement de la lumière qui vient un petit peu raviver, on va dire, cette situation. Il y a des blocages, on a une absence, on a une forme de séparation. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être pris un petit peu trop les choses avec de la légèreté, comme nous ont dit les cartes. Donc pour moi, ici, il peut y avoir du changement, mais on vous demande d'apporter de la lumière là où c'est que ce n'est pas éclairé, tout simplement. Et la carte conseil, c'est suivez votre intuition. Vous avez certainement des intuitions et il va falloir suivre ces intuitions, mais il va falloir aussi agir. Donc pour le choix numéro 1, par rapport à votre problématique, on a beaucoup de cartes violettes. En plus, vous avez pris l'améthyste. L'améthyste, c'est... on prend une améthyste pour s'enlever de toute dépendance. Il y a des personnes qui vont être dépendantes à l'alcool, d'autres personnes vont être dépendantes à certaines drogues, d'autres personnes vont être dépendantes affectifs. Eh bien, la pierre de l'améthyste aide à soigner ce manque, ce besoin. Vous voyez? Donc, ça se réfère aussi au chakra coronal, qui est le dernier chakra que nous avons au-dessus de la tête et qui est de couleur violette. Donc, si vous avez pris l'améthyste, il se peut ici que vous avez eu dans le passé des addictions, peut-être même encore actuellement, ou il se peut tout simplement que vous êtes très proche de la spiritualité et vous avez quelque chose en plus qui fait que vous êtes très attiré par le côté et l'aspect spirituel. Donc ici, peut-être reprendre les choses en main, arrêter avec cette légèreté. Du moins, c'est peut-être les gens, comment est-ce qu'ils vous voient, hein, ils vous voient comme quelqu'un d'assez léger dans la vie, donc il faudra peut-être un petit peu taper du poing sur la table et essayer de vous faire entendre qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez avancer, qu'est-ce que vous pouvez apporter et qu'est-ce qu'on peut vous apporter également. Voilà, donc pour le choix numéro 1, voilà le message que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire eh bien, votre situation. Et puis maintenant, je passe au choix numéro 2. Allez, pour le choix numéro 2, la pierre de lune. Alors, ici, nous avons la carte de la saison printanière pour le choix numéro 2. Pour les personnes de la pierre de lune, vous avez la saison du printemps. Vous avez besoin ici de renouveau. Vous avez besoin d'avancer calmement. Vous avez la carte du choix. Donc, il y a un choix à faire. Il y a une prise de conscience, une décision à prendre. Vous avez peut-être plusieurs directions. À vous de choisir la meilleure. Vous avez ici un message envoyé. Donc, pour le choix numéro 2, si vous avez une problématique, on vous dit que c'est à vous d'envoyer le message. Dans l'oracle dans l'améthyste love, dans l'oracle améthyste love, vous avez le message qui peut être reçu. Là, n'attendez pas un message, c'est le message qui va être envoyé. C'est vous qui allez apporter une communication. N'attendez pas que la communication arrive vers vous, ça ne se fera pas forcément. On vous dit que sur la saison du printemps, vous avez besoin d'un nouveau départ, mais vous allez devoir faire un choix par rapport à cette problématique. Vous voyez, si vous êtes en train de penser à quelque chose, il y a un choix qui vous appartient, et après ce choix-là, vous allez peut-être même contacter une personne. Nous avons ici la carte de la créativité. Vous voyez, j'ai brassé les cartes devant vous, on a la carte de la créativité, donc à vous de vous servir de ces ustensiles, mais bon, comment dire, c'est une illustration, mais à vous de puiser à l'intérieur de vous pour être créatif avec certaines personnes ou dans une situation. Là, le choix numéro 2, c'est vraiment vous qui devez, il y a quelque chose à changer ici. Hein. Nous avons ici la carte de la ténacité, donc vous avez besoin de... Vous tenez à quelque chose. J'ai l'impression que le choix numéro 2, vous tenez à quelque chose, vous n'avez pas envie de perdre vos acquis. Il y a quelque chose à laquelle vous tenez et on va vous demander d'agir. On a la carte de l'entraide. Alors, est-ce qu'une personne de votre entourage a besoin de vous ou est-ce que c'est vous qui avez besoin de quelqu'un d'autre? Mais on a la carte de l'entraide. On a peut-être besoin de vous comme une aide, une protection. Donc, à vous de voir si c'est vous qui êtes dans ce besoin, dans cette situation ou si c'est la personne en face de vous.
Sentimentalement, nous avons la carte de la tendresse. Donc, si c'est un problème au niveau relationnel ou sentimental, on va vous demander tout simplement de mettre un peu plus de tendresse dans cette relation. Parce que si vous regardez ma vidéo, c'est que peut-être c'en est une problématique. Et cette problématique peut se résoudre avec un aspect chaleureux, un aspect compréhensif, une attention. Donc ici, on vous demande de mettre de la tendresse dans vos mots et dans vos gestes. Et la carte conseil, eh bien, c'est la guérison miraculeuse. Vous avez besoin de guérir, ou alors si c'est par rapport à une personne ou plusieurs personnes, on vous parle de guérison à plusieurs, par exemple. Si c'est un couple, c'est le couple qui va guérir de certaines choses. Si c'est une personne qui a des problèmes de santé autour de vous, il va y avoir une guérison pour cette personne. Si c'est vous qui êtes dans ce besoin, vous aurez cette guérison. Donc le choix numéro 2 pour les personnes de la pierre de lune, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ, c'est à vous de le faire. Et à un moment donné, on vous demande d'agir et de passer à l'action avec un message envoyé, un appel, peu importe, c'est vraiment une énergie de on fait le premier pas. Voilà pour le choix numéro 2, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos, si ce tirage bien sûr vous a parlé, et puis moi je passe au choix numéro 3 pour l'aventurine. Allez, pour les personnes de l'aventurine, qu'est-ce que nous avons? Allez, on commence avec la carte de l'innocence. Donc ici, vous voyez sur cette illustration, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a deux enfants. Deux enfants qui sont innocents, qui n'ont pas forcément cette grande maturité. Donc ça peut être aussi deux personnes qui ont un certain âge, hein, mais qui se comportent peut-être un petit peu, voilà, avec une manière un peu enfantine. L'innocence ici, c'est on s'enlève les responsabilités, c'est on voit les choses différemment, on a un regard assez léger sur certaines situations. On a ici la carte de l'innocence. Alors peut-être que dans votre problématique, vous vous sentez un petit peu trop innocent. Vous voyez, vous ne faites peut-être pas assez... c'est un manque de responsabilité ici, de ce que je ressens, avec le choix numéro 2, l'aventurine. Nous avons ensuite la carte du rituel. Avec la carte du rituel, ce que l'on peut me dire, c'est que vous êtes des personnes qui aiment les rituels. Peut-être que vous êtes des personnes qui allument des bougies, qui allument des bougies avec intention. Peut-être que vous faites des vœux pour la pleine lune, les nouvelles lunes. En tout cas, ici, on peut me dire que vous aimez les rituels ou que vous aimez la spiritualité. Sentimentalement, nous avons ici la carte de la femme. Donc ça peut être vous apparaissez dans le tirage, ou ça peut être votre partenaire si vous êtes un homme, par exemple. Vous interposez par rapport à votre situation, ça peut être deux femmes, deux hommes, une femme, un homme, une femme, hein, d'accord? Donc ici, on a la carte de la femme et on a la carte des émotions qui sont un petit peu on-off. Alors, soit vous êtes avec une personne et vous êtes dans une relation instable, et là, on va vous demander d'être plus dans la bonté. Vous voyez, là, on a une main d'homme qui apporte un cœur à cette femme, vous voyez. Donc, être dans la bonté pour peut-être casser cet aspect instable de la situation, de la relation. Par rapport à votre problématique, ici, ça peut être sentimental ou autre, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir peut-être agir en conséquence pour enlever un petit peu cette légèreté qui peut y avoir avec la carte de l'innocent. Il ne faut pas se comporter ici comme des enfants. Quand on a, par exemple, tout simplement des difficultés, il faut savoir les résoudre. Si on ne résout pas les difficultés, on va dire que les difficultés, elles s'aggravent de semaine en semaine. D'accord? Ici, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a trop d'instabilité avec la carte de l'instabilité. On a la carte de la femme et on a un homme ici qui donne son cœur. Donc, êtes-vous la femme? Êtes-vous l'homme? Ici, on a besoin de bonté. On a besoin de voir les choses différemment. On a la carte de la pudeur ici. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans une pudeur énorme? Mais avec la carte de la pudeur, dans cet aspect-là, il n'est pas forcément positif. Il y a peut-être trop de pudeur, trop d'innocence, trop d'instabilité. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous demande de tendre une main. D'accord? Tendez une main. Il y a ici une pudeur qui est assez peut-être problématique pour vous, de ce que je peux voir. Et on vous guide. On a l'enseignant, on a le guide. Donc, il y a des personnes qui vont faire appel à des psychothérapeutes. Il y a des personnes qui vont être guidées par peut-être des personnes plus âgées qu'elles, qui ont plus d'expérience. Ici, nous avons vraiment la carte du guide. Vous avez besoin d'être guidé pour enlever cette pudeur que vous avez en vous. D'accord? Quand ce travail sera fait, si vous êtes bien guidé, si vous arrivez même à vous guider tout seul,
Si vous arrivez à enlever cette instabilité dans cette situation-là, dans cette problématique-là, vous serez heureux. Ici, j'ai la carte heureux jusqu'à la fin des temps. Donc bien sûr, c'est un grand mot, c'est une grande phrase. On ne peut pas être heureux toute une vie, on aura toujours des problématiques. Mais là, on vous dit que ce problème peut être résolu si vous faites bien, le nécessaire. On a ici une forme de pudeur, et par rapport à cette pudeur, qu'est-ce que nous avons dans l'illustration? On a des feuilles qui se détachent de l'arbre. Ces feuilles ne restent pas sur cet arbre. Vous voyez? Là, on est encore sur une autre saison, alors qu'on est sur la saison actuellement printanière. Ça a besoin de refleurir. On n'a pas besoin de détachement ici, on a besoin de faire refleurir tout ça. Et là, à cause de cette pudeur, j'ai l'impression qu'il y a justement dans l'illustration des feuilles qui se détachent. Vous allez être dans le choix numéro 3, plus dans un détachement, de par peut-être votre personnalité. Donc ici, il va falloir peut-être être guidé ou guider une personne, essayer d'être un peu plus dans la bonté pour justement atteindre ses objectifs, tout simplement. Voilà pour le choix numéro 3. Je ne sais pas s'il vous a aidé, s'il vous a parlé. Dites-le moi un petit peu en commentaire si ces tirages résonnent en vous. Donc je le redis, j'effectue les signes astrologiques pour le mois à venir. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour faire partie de ma communauté et ensuite activer la petite clochette pour être informé des prochaines vidéos que j'effectuerai. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Au revoir.